Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Pincher qui réagit à une vidéo de Foufa qui parle d'Inoxtag. Alors vous allez voir, c'est une dinguerie. Il y a des trucs franchement qu'on sait pas encore, mais qu'on se lance un peu plus sur Inoxtag. Voilà. J'ai pas envie de spoiler, mais apparemment, on sait toujours pas où il est, qu'est-ce qu'il fait et tout. Voilà, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao. Aussi désolé, il y a encore un décalage de son, de vidéo, image et tout. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Attention sur le mont Everest. Inoxtag, on dirait qu'il n'est pas toujours redescendu de l'Everest. Dans sa tête en tout cas, le youtubeur serait traumatisé. Il est carrément parti se réfugier dans une ferme. C'est en tout cas ce qu'a révélé Aquababe. Mais frère, c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux de A à Z, je vous promets. Interrogé sur Inoxtag, le blogueur a partagé le peu d'infos qu'il avait. C'est vrai que depuis qu'il est revenu, on n'a presque pas de nouvelles. Seul son accompagnateur Mathis Dumas, qui était la source officielle de cette ascension, a assuré qu'Inoxtag était en bonne santé. Mais le youtubeur est en mode silence radio. Alors que se passe-t-il? Selon Aquababe, Inoxtag serait bien en bonne santé, mais il serait visiblement bouleversé par ce qu'il a vu lors de son ascension. Il serait également physiquement et mentalement épuisé par cette épreuve. Il est donc parti vivre dans une ferme afin de se reposer. Du coup, c'est normal. Normal quand on est monté. Genre 8 mètres. Enfin 8 mètres, je dis n'importe quoi. À 1800. À 1800 quelque chose et quelques. Voilà quoi. pour les personnes qui ne le connaissent Attends, mais c'est quoi ce truc là? Il a vu un Yeti, il s'est passé quoi, frère? Je comprends pas, moi. C'est quoi le délire là? pas, Aquababe Oui, il a pris un Yeti. Je rigole. est l'un des influenceurs gossip les plus connus en France. C'est le genre de mec qui te trouve n'importe quelle info sur un influenceur, que ce soit du plus débile au plus intéressant. Et donc, d'après Aquababe, encore une fois, Inoxtag aurait été prêt physiquement pour cette ascension, en s'étant entraîné nuit et jour pour gravir le sommet du mont Everest, mais mentalement, c'est encore autre chose. En effet, tu ne peux pas être prêt mentalement pour ce genre d'épreuve. Même si tu t'entraînes nuit et jour, il y a forcément des scènes qui vont te marquer, surtout lors d'un tel événement. C'est quelque chose qui se fait en plusieurs jours, voire en semaines, et c'est sûr que le mental doit bien en prendre un coup en ressortant d'une telle épreuve physique. Et le média nous apprend d'autres détails qui auraient et qui ont sûrement traumatisé Inoxtag lors de cette ascension. Une chose est sûre, il a vécu des choses qu'il n'a sûrement jamais vécues. Il a certainement vu des choses traumatisantes. L'Everest est connu pour être un véritable cimetière à haute altitude et à ciel ouvert. En 21, on compte environ plus de 300 morts sur la montagne la plus haute du monde. Ouah, c'est une dinguerie en vrai. Et les cadavres Ouais, 300 morts. 300 morts, ouais, quand même. n'ont jamais été ramenés. On dénombrerait plus de 200 corps le long des pentes de l'Everest. 200 corps. Et mais c'est dingue en vrai. Certains étant à la vue même des grimpeurs. Le plus célèbre d'entre eux a été baptisé Green Boots. Il est devenu une référence pour les alpinistes qui le considèrent comme un T'imagines, tu montes et tu vois des corps à côté. Ouah, c'est hard en vrai. repère dans l'ascension de l'Everest. Ouais, certes, il a envie de fuir, d'appeler les secours, les ambulances et tout. Ah, mais non, mais je suis con parce que je crois que quand t'es en montagne, tu captes pas, t'as pas. Et ouais, je suis con au niveau de ça. Mais disons que t'as au moins envie de fuir si tu vois 200 corps, quoi. Par terre. Forcément, avec plus en plus d'alpinistes au fil des années, les accidents arrivent. Selon le ministère du Tourisme népalais, ce ne sont pas moins de 600 alpinistes qui ont participé à la saison de la montée de l'Everest cette année. Et sur ces 600 alpinistes, il y aurait eu 8 décès. Un bilan moins meurtrier que l'année précédente où 18 alpinistes ont trouvé la mort. Cependant, si le bilan a été moindre, un grave accident a eu lieu le 21 mai dernier, soit quelques jours avant la fin de l'expédition d'Inoxtag. 6 grimpeurs ont chuté en raison de la cession d'un morceau de corniche. Sur ces 6 grimpeurs, 4 ont été sauvés grâce à la corde qui les retenait. Cependant, les 2 autres ont été portés disparus. Naturellement, on peut se demander si Inoxtag et Mathis faisaient partie de ce groupe de grimpeurs qui ont eu la bonne étoile d'être sauvés. Ou alors peut-être qu'ils ont été témoins de la chute. Dans les 2 cas, il s'agit d'une expérience clairement traumatisante et bouleversante. En effet, Moi, j'ai hâte d'une chose. Vraiment, hein. J'ai hâte d'une seule chose, les gars, vraiment. C'est de voir le documentaire d'Inoxtag. Moi, j'ai hâte seulement. Moi aussi, j'ai hâte de ça. Mais après, j'ai hâte aussi. Après, je voudrais quand même avoir des nouvelles de lui. Enfin, je pense qu'on aimerait tous avoir aussi des nouvelles de lui pour savoir s'il va bien, s'il s'en est remis de son ascension, de son voyage et tout. Ça aussi, on aimerait bien savoir aussi, je pense, hein, tous. Ça. Croyez-moi, quand le documentaire, il est là, je vois en ligne, il y a 1 seconde, Inoxtag 0 vue.
je démarre le live et on se regarde ça avec des pop-corn. Hein. Direct. Effet, le mont Everest est surtout connu Mais grave, mais grave. Hein. Vraiment, mais grave, frère. pour ses nombreux décès. Beaucoup de personnes y ont perdu la vie lors de cette ascension périlleuse et certains corps d'alpinistes font office de repère. On a le très célèbre Green Boot qui est une dépouille non identifiée d'un alpiniste devenu un repère visuel pour les expéditions qui s'attaque à l'ascension du mont Est par la voie d'accès nord. Toutes les expéditions en provenance du versant tibétain passant en effet près du petit abri rocheux sous lequel il repose, à près de 8460 mètres d'altitude, entre le camp 6 et les 3 réseaux qui marquent Il est haut de malade, lui. que les derniers obstacles de l'ascension sur l'arrêt nord-est est sûrement une grosse épreuve mentale pour les personnes J'avoue que ça, c'est très haut. Et en tout cas, c'est une dinguerie. Hein. qui le traversent. Ce surnom est une allusion à la couleur verte des chaussures d'alpinistes Green Boot en anglais que le corps porte encore. Donc c'est sûr qu'après une ascension pareille et de nombreux corps gisant le long de la traversée, ça perd un très gros coup au mental pour les alpinistes faibles mentalement. Pour rappel, Inoxtag n'a que 22 ans. Il devait sûrement être l'alpiniste le plus jeune de cette expédition en mai 2024. Et comme dit dans la vidéo, un très gros accident a eu lieu dans les mêmes timings qu'Inoxtag. Alors dans le meilleur des cas, il a sûrement assisté à cet accident, se retrouvant confronté au pire scénario possible, avec une fatigue indescriptible, ce qui Ah, aurait c'est pu possible, hein. En vrai, c'est grave possible, hein. le mettre à bout de nerfs. Alors, dans le pire des scénarios, il faisait partie des 6 personnes ayant chuté, ce qui là pour le coup le traumatiserait à vie. Enfin, même dans les deux cas, ce qui traumatisait une personne, surtout après de tels efforts physiques. Du coup, une question se pose, est-ce qu'Inoxtag aurait réellement atteint le sommet du mont Everest? Et surtout, est-ce que le documentaire va sortir? Alors les infos se sont faites très rares. Près de 2 mois après le début de leur expédition, Matisse annonçait leur retour. C'était le 26 mai dernier. Dans son message, l'alpiniste précisait qu'Inoxtag avait besoin de prendre du recul sur ce qu'il s'était passé durant leur aventure. Il avait annoncé que le youtubeur reste... C'est sûr, pour moi, hein, s'il a dit ça, pour moi, les gars, obligatoire, il s'est passé un truc. Obligatoire, il s'est passé un truc. Soit il y a un mec... Ou en vrai, c'est possible. Hein. Ou en vrai, je pense que c'est probablement possible. Hein. Entre 70 et 90%. Ou en vrai, c'est possible. Hein. a failli mourir. Je vais dire les termes. Soit un mec, il est mort de... Je sais pas, mais il s'est passé un truc, ou peut-être... Juste, c'est possible, hein. Je dis juste, mais c'est énorme, voir les mecs déjà morts par terre et tout. Je sais pas, en vrai, hein. Moi, je pense que Ouais, c'est possible. Hein. Surtout qu'en plus, comme ils l'ont dit et tout, à l'Everest, bah, ouais, il y en a déjà eu. Hein. Il y a eu plus de 200 ou 300 corps quand même. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. t'as vu un Yeti. Ah, vous êtes des forceurs, les mecs. resterait à l'écart des réseaux sociaux pendant un certain temps. Cependant, il n'a pas précisé si l'ascension était une réussite ou un échec. Pour l'instant, ça reste un total mystère. Selon Mathis Dumas, tout sera révélé dans un documentaire qu'Inox se prépare. Ce documentaire devrait sortir le 14 septembre prochain, selon Aquababe. Ce silence médiatique. Oh, le 14 septembre. Oh, le 14 septembre, frérot. Je pense qu'on sera tous là, documentaire et tout. Même s'il fait 2 heures, 2 jours et tout. Allez, on se le regarde. On se le regardera. Et excusez-moi. Oh, mais c'est bientôt, hein. De la part d'Inoxtag, Ah, laisse 2 penser mois quand même, mais tranquille. qu'il a pris le pari de créer l'attente et le buzz autour de son documentaire. La plupart des internautes sont inquiets de ce qui a pu se passer là-bas. Beaucoup craignent qu'Inoxtag Après, je pense pas qu'Inoxtag pense au buzz, hein, parce que bon, autant dire qu'Inoxtag, le buzz, il l'a, hein. n'ait pas réussi son objectif. Pire encore, qu'il en soit ressorti traumatisé. Mais ferait-il un documentaire s'il était vraiment traumatisé? Connaissant Inoxtag à travers ses vidéos, je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si l'ascension s'est soldée par un échec, il sortira quand même ce documentaire. Il est toujours dans l'esprit shonen comme il le dit, et pour lui, sera juste une bonne expérience ou une façon de retenter sa chance. Il n'a jamais déçu sa communauté, et malgré les chocs mentaux qu'il a eu, il n'y a pas de doute sur ça, il sortira son documentaire. C'est le docu le plus attendu de cette année, et si par malheur... Après, hein, je viens de penser à un truc. En vrai, s'il est traumatisé, il y a peut-être moyen, au haut de la montagne, il y avait Astérion. Hein. En vrai. Et ça y est, lui, il commence avec Astérion. Il recommence avec Astérion, c'est une dinguerie. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Il a dû le voir, il a dû voir sa tête ou quoi, tu sais. et ne le sortait pas, pire avec une avalanche de haine qui lui tomberait dessus. En France, on aime bien râler pour rien, et quand ça parle d'influenceurs, les gens sont très à cheval là-dessus, insultant n'importe qui à la moindre occasion. Et grâce au Mediaforge, on apprend d'autres détails très intéressants concernant les photos qui circulent sur Inoxtag. Quelques jours, une photo d'Inoxtag avait circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un mec métamorphosé. Il avait l'air très amaigri par son expédition, mais la photo était complètement fake, sortie par un média habitué au canular. En réalité, on n'a aucune image d'Inoxtag depuis son retour. Ouais, après, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un mec
Genre, il a mis une fausse photo d'Inoxtag avec pour faire le montage tout, mais genre, Inoxtag, il avait une barbe de Yeti. Oh, c'était trop drôle. Hein. Et mais vraiment, pour une fois, le mec, il a fait un truc qui est trop drôle. Hein. Après, je sais pas si vous en pensez, mais vous savez très bien, trop de pas penser à la même chose que moi, mais quand même. Et c'était trop drôle. Hein. Tour. On en a même eu aucune. Attends, mais ça, c'est une dinguerie que personne n'ait vu Inoxtag. Il est où, frérot? Il est dans une cave, le frère. Le mec... Ouais, il est dans une cave, il est dans une grotte. Non, mais en vrai, c'est pas. Pourquoi j'ai fait ça? C'est une deuxième fois que je le fais. Attends. Ah ouais, on est déjà à 40 minutes de live. Hein. C'est une dinguerie. il est revenu il y a peut-être un mois et demi. Il y a personne qui l'a vu. C'est un truc de fou. Pendant l'ascension, la photo d'Inoxtag sur le sommet de l'Everest. Juste un cliché pour annoncer qu'il avait enfin terminé l'ascension avec succès. Mais ça aussi, c'était faux. Les ravages de l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne sait toujours pas s'il a réussi l'ascension. Comme le disait Matisse, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ah, en vrai, on sait pas s'il a réussi. On sait pas en vrai, si j'ai bien compris. Eh ben... L'alpiniste était la seule source fiable sur ce qu'il s'est passé sur le mont Everest. Seulement voilà, quand on gravit le plus haut sommet du monde, il y a très rarement l'occasion d'être connecté à un réseau internet. Ça fait du bien d'entendre Ah ouais, enfin un tu média m'étonnes. parler de cette photo qui ne fait que hanter les réseaux sociaux. Comme dit avant, Inoxtag s'est réfugié loin dans une ferme à l'abri des regards. Ce genre de photo, comme toutes les autres que vous aurez La ferme? Et pourquoi la ferme? pu voir, sont fake. On n'a aucune Mais j'avoue... Non, mais en vrai, je me demande... info sur Inoxtag et de ce à quoi il ressemble actuellement. Faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle fait des ravages en ce moment et pas mal de personnes en profitent pour faire de fausses photos sur Inoxtag. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'après Aquababe, on aurait de nouvelles infos très prochainement, mais surtout un documentaire qui sortira en septembre. Si Inoxtag a choisi de se réfugier dans une ferme pour repenser à tout ça, son acolyte est un alpiniste chevronné. Ce n'était pas la première fois qu'il gravissait l'Everest. Il a dû en voir des choses durant toutes ses expéditions. En tout cas, Inoxtag peut compter sur lui et sur son entourage pour respecter son vœu de silence. Que ce soit du côté de ses proches et du côté de Webedia, tous se refusent à commenter l'ascension d'Inoxtag. Parti prendre du recul dans une ferme, il a toute une communauté qui n'attend qu'une chose, c'est son ascension. Et surtout savoir ce qui s'est passé durant cette expédition qui préserve pour le moment tous ses mystères. Pour enfin le découvrir, il va falloir regarder son documentaire prévu pour le mois de septembre. Reste à savoir si Inoxtag racontera tout ce qui s'est passé. En tout cas, travailler ce documentaire implique de revoir les images. Et ça pourrait être une bonne thérapie pour lui. Alors maintenant, à voir si Inoxtag va Ouais. quand même sortir une vidéo avant son documentaire pour justement le teaser. Ou alors Ouais, j'avoue, là, je suis d'accord avec ça quand même. Je suis d'accord. Vous pensez qu'il va revenir avant son documentaire ou il va balancer le documentaire et après il va revenir? Moi je pense qu'il va balancer le documentaire et après il va revenir. Là je pense qu'on n'a pas de nouvelles d'Inoxtag jusqu'en septembre. Bon, en vrai, je pense aussi. Non, mais en vrai, c'est probablement possible. C'est probablement possible qu'il balance son commentaire et qu'après il fasse son retour. Ouais, c'est probablement possible. Hein. Revenir après? Après, ouais, moi aussi je pense après. Ouais. il préfère jouer sur le suspense, un peu comme ce que Rockstar fait avec tous ses GTA, et sortir son documentaire lorsque personne s'y attend, c'est en septembre. Une chose est sûre, c'est que son retour se compte en quelques semaines. Voilà, je trouvais ça cool de vous partager ce que j'ai vu en y apportant quelques détails et mon avis. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker Bonne et de vidéo t'abonner. Foufa!